Salut et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis trop contente de vous retrouver dans cette vidéo parce que j'ai décidé de me reprendre en main. Plus sérieusement, les vacances d'été ça nous déconnecte de nos routines, parfois on perd un peu certaines bonnes habitudes qu'on avait et je trouve que la rentrée, même si on va plus à l'école, c'est toujours un peu un moment important qu'il faut préparer et une occasion de repartir un peu sur les bons rails. Et c'est ce que je vais faire dans cette vidéo avec vous du coup, parce que ça me motive déjà de le partager avec vous et puis ça peut vous servir, on sait jamais. Je vais vous partager les habitudes que je vais reprendre ou alors les objectifs que je me suis fixés parce que c'est le moment. Voilà, il faut se fixer des objectifs pour aller de l'avant. Moi, il y a vraiment des habitudes comme ça qui participent à mon bien-être et qui m'aident à me sentir bien, mais aussi à accomplir en fait les choses qui me font me sentir bien, comme par exemple le sport, l'alimentation, tout ça. Donc, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. J'espère que la vidéo va vous plaire. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne si c'est le cas. Et on est parti pour reprendre les bonnes habitudes. La toute première chose que j'ai fait, parce que je vous ai pas attendu pour la vidéo, pour le faire tellement il y avait du travail, c'est de réorganiser mon environnement et particulièrement ma cuisine. La cuisine, c'est l'endroit où je passe énormément d'heures déjà pour moi, pour manger, mais aussi pour filmer des recettes, pour tester des trucs et tout ça. Et du coup, qui dit cuisiner, dit en mettre partout et surtout avoir beaucoup de choses, donc c'est important d'être bien organisé. Donc j'ai fait un petit peu un reset de ma cuisine. Maintenant, l'objectif c'est de m'y tenir, voire même d'améliorer l'organisation. Si vous avez des conseils, je suis preneuse. Je vais vous montrer un petit peu, vous faire un placard tour. Donc placard numéro 1, ici j'ai rangé principalement tout ce qui est sucré qui sert à faire la pâtisserie et tout ça. Ici les farines, les flocons d'avoine. Idéalement j'aimerais bien m'acheter des grands bocaux pour tout ranger. En attendant, c'est dans des petits sachets. Là c'est tout ce qui est édulcorant, sucrant, poudre de fruits parce que j'en ai beaucoup et ça j'adore. Là ma petite réserve de café, tout ce qui est oléagineux, purée d'oléagineux, les muesli, porridge, granola, protéines. Voilà. Dans ce placard là, mes petits œufs et tous mes compléments alimentaires, mais je vous en reparle après parce que c'est un gros chapitre de cette cuisine, les compléments alimentaires. Ensuite, ce placard là, il est encore vide parce que j'ai pas complètement trouvé encore comment le remplir, ça viendra. J'ai rangé tout ce qui est un peu salé avec les féculents par ici. Ça c'est des noix de cajou que j'ai grillées à la air fryer, franchement ça c'est trop bon. C'est très économique de faire comme ça. Puis tout ce qui est un petit peu pour cuisiner, il y a beaucoup de trucs un peu asiatiques. Voilà, tout ce qui est konjac, même si en ce moment j'en mange plus parce que avec ma reverse diète j'ai réaugmenté et j'en ai plus besoin. Et je vous disais dans la précédente vidéo que j'avais fait une grosse commande sur un magasin bio. Donc là j'ai fait une espèce de réserve en fait avec pas mal de trucs. Voilà, je me suis fait un petit rayon magasin dans ma cuisine où j'ai mis pas mal de trucs qui se conservent bien. Voilà une bonne organisation. Sans exagérer, j'ai passé au moins 4-5 heures à vider tous les placards, les nettoyer. Parce que là, je vous ai montré tout ce qui est aliments, mais il y a aussi tous les placards, vaisselle, couverts, casseroles et tout ça. J'ai tout nettoyé, tout aspiré, tout machin, tout trié. Maintenant, c'est bon. En tout cas, je vous encourage vraiment à faire ça. En plus, ça permet de refaire un point sur ce qu'on a, sur les dates de péremption et tout ça. Donc là, en tout cas, je suis parée pour faire plein de bonnes recettes là pour la rentrée. S'il y a bien une habitude pour prendre soin de moi dont je vous parle énormément, c'est celle de prendre des compléments alimentaires. C'est vraiment un indispensable pour moi, j'en prends tous les jours depuis des années. Déjà par rapport à l'aspect santé, je suis extrêmement sensible. On n'a qu'une santé, il faut vraiment en prendre soin. Et pour moi c'est vraiment incontournable de prendre des compléments alimentaires pour ça. Mais aussi par rapport à la récupération liée au sport que je fais. Et dernièrement j'ai eu l'occasion de tester une toute nouvelle routine en collaborant avec Cure. Si vous ne connaissez pas Cure, c'est une marque française de compléments alimentaires qui a un concept vraiment novateur. En fait, ils proposent des compléments alimentaires complètement personnalisés à vos besoins. Pour ça, sur le site, vous allez pouvoir remplir un test rapide et inscrire pas mal de données, comme par exemple votre âge, vos besoins particuliers. Et en fonction de tout ce que vous remplissez, vous allez avoir des compléments qui vont vous être suggérés. Donc, je trouve que c'est hyper pratique déjà pour des personnes qui veulent prendre soin de leur santé en prenant des compléments, mais
mais qui sont un petit peu perdus parce qu'il y a beaucoup de compléments alimentaires qui existent sur le marché. Donc si vous savez pas trop quoi prendre, on part du besoin que vous avez et ensuite vous pouvez prendre le complément adapté à vous. Je dois vous dire que la première chose que j'ai fait avant d'accepter de faire cette collaboration, c'est d'aller sur le site et de tout scruter. J'ai regardé la composition de chaque complément. Vraiment, j'ai tout scruté. Déjà parce que je trouve que c'est toujours intéressant de regarder la composition de ce qu'on prend. Ça m'intéresse énormément, autant pour les compléments alimentaires, mais aussi par exemple pour tous les aliments que j'achète, j'ai pris ce réflexe-là. Mais aussi, et vous vous en doutez, je suis hyper soucieuse de ce que je prends et encore plus si je vous en parle. Je dois dire que j'ai été assez bluffée des compositions. Moi qui, du coup, est un peu une maniaque des compléments alimentaires, je peux vous dire que c'est très rare. Il n'y a que des ingrédients et surtout des formes intéressantes qui ont été utilisées et c'est pas tout le temps qu'on voit ça, donc franchement j'ai été hyper surprise. Par exemple, j'ai en tête le magnésium qui est sous forme de bisglycinate, donc une forme hautement assimilable, alors que bien souvent on va le trouver sous forme d'oxyde qui est une forme bon marché et vraiment inutile. Tout ça pour dire que toutes les formules chez Cure ont été élaborées par un comité scientifique et ça se voit vraiment que ça a été fait par des experts et surtout par des personnes qui sont passionnées, qui le font de manière rigoureuse pour les gens, donc j'ai trouvé ça vraiment hyper chouette. La majorité des ingrédients qui sont utilisés, ils sont naturels ou bio et plus de 50% sont brevetés. Donc vous voyez que c'est vraiment des trucs de qualité et c'est ça qui m'a plu et c'est pour ça que j'ai accepté. En fait, comment ça se présente? Donc moi j'ai fait ma petite sélection. Vous recevez un petit distributeur à sachet journalier qu'il va falloir prendre et j'aime beaucoup leurs petits sachets. Ils sont très jolis. Hop, ça c'est de dos et de face, personnalisé, ça fait toujours plaisir. Avec une petite phrase à chaque fois, je vous montre une deuxième. C'est plutôt sympa et il faut savoir qu'il n'y a pas de plastique, c'est uniquement des emballages recyclables. Je trouve ça hyper bien pensé et surtout très pratique. Ma petite Yuki m'a rejoint. On fait sa petite sélection pour personnaliser sa cure avec tous les compléments et en fait il nous envoie une petite fiche avec pour rappel ce qu'il y a dans du coup tous les sachets, en plus du coup d'un petit rappel. Donc moi qu'est-ce que j'ai pris? Je vous en parlais justement, j'ai pris le magnésium qui est vraiment top. Il est en plus associé à de la taurine et à de la vitamine B6 pour améliorer l'assimilation, donc vraiment parfait. J'ai aussi choisi de prendre de l'extrait de griffonia. Ça va vraiment permettre de favoriser la détente et le sommeil et en ce moment j'en ai vraiment besoin. Mais aussi des probiotiques. Ça c'est vraiment pour l'équilibre du microbiote intestinal, ça va améliorer la digestion et le confort intestinal aussi. J'ai pris aussi un complexe drainant, je voulais vraiment tester car moi j'ai souvent des petits problèmes de circulation au niveau des jambes, donc là avec la chaleur ça a un petit peu accentué. Je fais pas mal de rétention d'eau, donc je me suis dit que ça serait sympa de pouvoir tester. Et pour finir, j'ai pris une association d'huile d'onagre et d'huile de bourrache. C'est des huiles riches en acide gamma-linolénique qui vont permettre d'hydrater la peau et les cheveux. Avant ça, j'avais testé de prendre déjà de l'huile de bourrache seule et je trouve que les effets sont pas mal du tout. Là, l'association des deux, normalement, elle fonctionne encore mieux. Si jamais ça vous dit, vous aussi, de vous faire une petite routine de compléments alimentaires 100% personnalisée à vos besoins du moment, j'ai un code promo pour vous et vraiment, il vaut le coup. Avec mon code FANNY5212, vous bénéficiez de 30% de réduction sur votre toute première commande, valable sur tout le site. Déjà, je vous encourage vraiment à aller faire le test un petit peu qui est proposé sur leur site. Et de toute façon, si ça vous intéresse, toutes les infos seront en description. Non mais regardez qui est en haut. Trop mimi. Une des habitudes les plus importantes à mon équilibre, à comment je me sens, à mon bien-être, surtout à mon corps, et puis parce que ça devient mon métier, c'est de faire du sport. Donc en soi, j'ai jamais arrêté. Je fais toujours mes 4 séances par semaine, ça change pas, ça vraiment, ça participe à mon équilibre. C'est vraiment instauré comme une routine à moi. Là où il faut que je reprenne les bonnes habitudes, c'est de faire mes séances le matin. Ça c'est vraiment un truc qui donne une impulsion à ma journée. Je sais pas si vous, ça vous fait pareil, mais je trouve que ça me donne énormément d'énergie et en plus c'est comme si les journées paraissaient plus longues et je me dis ok, t'as fait ça ta journée, maintenant la journée peut commencer vraiment et je sais pas, je l'apprécie plus. Donc il faut absolument que ça redevienne une habitude de le faire le matin, donc
là on va aller la faire. On est le matin et voilà, c'est parti, je vous emmène avec moi pour la faire. C'est une séance bas du corps, une de mes préférées, donc je vous la partage. J'ai enfilé une petite tenue que j'adore, c'est important d'enfiler une tenue dans laquelle on se sent bien. Et là, un petit short beige, une petite brassière asymétrique vert eucalyptus, je trouve ces couleurs trop jolies. Maintenant, il ne reste plus qu'à les when I swim down to the deep end, wanna know all my secrets, honestly. Can you keep it real? 'Cause honestly, I can tell that you're real fond of me. Baby, don't be shy, I can see it in your eyes. I've been running around, too bad, I've been sticking out your mind. I know you like it how I rock from behind. I know you stand it how you taking all my time. Left, right, can you... Bon, maintenant vous commencez à me connaître. Moi, les cheveux, c'est quelque chose d'assez précieux pour moi. J'en prends vraiment soin et surtout, j'ai envie qu'ils soient très longs. Même s'ils sont déjà assez longs, je vous montre. Bon là, ils sont un peu en mode... ils ont besoin qu'on s'occupe d'eux là. Vous voyez, ils sont assez longs. Donc... c'est une priorité pour moi de bien m'en occuper pour qu'ils continuent à pousser et être en bonne santé. C'est d'ailleurs pour ça que je prends des compléments aussi pour mes cheveux et pour ma peau, c'est important. Là, étant donné qu'on vient de traverser quand même une période de canicule, j'ai vraiment vu un effet négatif sur mes cheveux. Donc je me suis dit qu'on allait employer les grands moyens pour leur redonner un peu de vitalité, de force, les renforcer. J'ai préparé un masque que nous allons poser tout de suite. J'en fais pas tout le temps, mais voilà, là c'est le moment. C'est la rentrée des cheveux aussi. Je me suis mis dedans de lait neutre, sans colorant, du gel d'aloe vera pour apporter de l'hydratation, de l'huile de coco pour nourrir et un peu de masque aussi, de l'eau. Je crois que c'est tout. Voilà, c'est très simple à faire. Maintenant, nous allons l'appliquer tout de suite. Donc déjà, première étape, démêler ses cheveux avant toute chose, parce que là, ils en ont besoin. Voilà, ils sont démêlés. C'est parti, on y va. C'est très important de mettre un vieux t-shirt où on s'en fout pas mal parce que on risque d'en mettre partout. Voilà un peu la mixture que ça fait. Et en fait, le but, ça va être vraiment de l'appliquer comme si on appliquait une couleur. Je vais poser ça parce que sinon je vais en mettre partout. Ça c'est posé, c'est parti pour 20 minutes et on se retrouve après avoir rincé tout ça. Et voilà ce que ça donne. Les cheveux sont bien brillants, hyper souples. Vous l'avez pas vu, mais là tout de suite après les avoir séchés, ça me faisait du volume de manière incroyable. Donc pour celles qui recherchent du volume, franchement c'est top. Moi j'en ai un peu trop, j'ai trop de cheveux donc j'essaie de discipliner le volume. En tout cas ça leur a fait un bien fou, là ils sont tout doux. Juste après je me suis fait ma routine du moment parce que j'aime bien changer de routine un peu capillaire. Je vous ai fait d'ailleurs un reel avec toute ma routine détaillée. Si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à venir me rejoindre sur Instagram pour voir ça. Et voilà, une bonne chose de faite. Ça m'a pris pas mal de temps, mais ce qui est cool c'est que moi je me lave les cheveux une seule fois par semaine. Voilà, c'est fait pour la semaine, donc voilà. Et je pense que je vais voir, mais peut-être que je vais me faire au moins une fois toutes les 2 semaines le masque là, l'aîné, pour voir si ça a plus d'effet. On repart sur de bonnes bases capillaires maintenant. Ils vont pouvoir pousser tranquillement, et voilà. J'ai mis une goutte de Flav Drop chocolat dans mon lait de soja avant de le faire mousser. C'est trop bon avec un expresso. Ça, je suis un peu en avance sur les boissons d'hiver, mais j'adore trop. Pour cette rentrée, bien évidemment, il fallait que je me pose un petit peu et que je me fixe de nouveaux objectifs par rapport à la création de contenu, à la chaîne YouTube, au compte Instagram, à tout le contenu que je crée en fait et tous mes projets que j'ai. Je dois vous avouer que là, depuis que j'ai sorti Fit and Burn, c'était vraiment le gros projet que je m'étais fixé de l'année. Pareil pour la série de ma sèche que je vous ai filmé. C'était vraiment des projets dans lesquels je me suis investie. J'ai passé énormément de temps et puis surtout j'ai mis toute mon énergie pour faire quelque chose dont je serais fière et c'est le cas. Je suis vraiment très contente d'avoir réussi à créer Fit and Burn tel qu'il est. En plus de ça, j'ai énormément de retours de votre part. Je suis contente parce qu'il vous plaît. Mission accomplie pour moi. Je suis vraiment très contente. Par contre, j'ai eu une retombée après avoir terminé la sèche et après avoir sorti Fit and Burn, du coup un petit coup de mou. Voilà. Donc j'ai laissé passer ça et puis là je me suis recentrée
montrer un petit peu. Et j'ai déterminé mes nouveaux objectifs parce que j'ai encore des projets à accomplir. C'est très important de me fixer des objectifs pour moi, pour savoir où je vais, pour me motiver tous les jours à agir vers la réussite de ces objectifs. Donc c'est ce que j'ai fait. Mon nouvel objectif, c'est de lancer les coachings. Parce que j'ai terminé ma formation de coach sportif. Par contre, j'ai mon évaluation finale. Je vais rendre un mémoire et faire un oral en novembre. Et c'est qu'à partir de là, à partir de novembre, décembre, que je pourrai débuter les coachings. Donc depuis le mois d'août, là, j'ai profité de ralentir le rythme des vidéos, étant donné qu'on est à une vidéo par semaine, pour travailler dessus. Et je travaille dessus tous les jours parce que j'ai vraiment envie de créer un coaching tel que je l'aurais rêvé en fait quand j'ai commencé. Donc ça implique de faire beaucoup de contenu. En ce moment je fais énormément de vidéos qui seront dans le coaching en fait. J'ai envie de faire un truc de qualité, donc je travaille dur pour ça. Je fais en moyenne 10 vidéos par jour que je filme, je monte, ça avance, mais j'ai beaucoup de travail. D'ailleurs vous avez peut-être vu que maintenant je ne suis plus seule à faire mes montages vidéo. Ça fait depuis 2 vidéos, donc là c'est la troisième. C'est la troisième ou la quatrième vidéo là? Non, là c'est la 4e vidéo où j'ai Emma qui est avec moi. On fait en fait chacune une partie du montage et heureusement qu'elle est là franchement parce que sinon je pourrais pas faire les montages toute seule je crois. Tellement je me dédie du temps à travailler sur les coachings. Donc merci beaucoup Emma. Et je vous avais dit qu'en septembre je repasserai à 2 vidéos par semaine. Pour le moment ça ne va pas être possible, ce n'est pas réalisable. Et ça fait partie aussi des objectifs que je me fixe. C'est de reconnaître un peu où sont mes limites et de ne pas trop m'épuiser non plus à travailler et ne plus avoir en fait de temps pour moi. J'essaie vraiment de trouver un équilibre et voilà, c'est pour ça que pour l'instant on reste à une vidéo par semaine. Par contre sur Instagram en ce moment je vous partage pas mal de reels, pas mal de contenu. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont vous un peu vos objectifs que vous vous fixez pour cette rentrée, les bonnes habitudes que vous voulez reprendre. Et d'ailleurs si vous souhaitez vous lancer dans une perte de gras sans frustration, je vous mets en description le lien vers Fit and Burn, mon guide de la sèche, si jamais ça vous intéresse. Et moi je vous dis à mercredi prochain pour une toute nouvelle vidéo. Salut!